Une interface beaucoup plus agile, beaucoup plus simple et en navigation et en utilisation avec une barre de recherche nouvelle qui permet de saisir directement les questions des usagers. Monsieur Guillaume Lubiot, vous avez présenté le nouveau site internet de la région. Qu'est-ce qu'on retrouve de nouveautés? En fait, il s'agissait d'un site repensé autour des besoins des usagers parce qu'on avait fait un constat suite à un questionnaire auprès des usagers, auprès des agents régionaux, où il y existait un site où il y avait un pléthore d'informations, mais mal organisé, ou en tout cas qui ne répondait pas aux normes et à la cohérence graphique et éditoriale actuelle. Et donc, il s'agit d'une opération de plusieurs années, puisqu'on a quand même 37, plus d'une trentaine, 37 directions au sein de la région Guadeloupe, et où il a fallu avoir un vrai travail de remontée d'informations, puisque les dispositifs, ils évoluent. Et face à ça, on a simplifié l'interface, donc une interface beaucoup plus agile, beaucoup plus simple, et en navigation et en utilisation avec une barre de recherche nouvelle qui permet de saisir directement les questions des usagers et avec à la clé une information claire, pratique, des formulaires à télécharger ou alors des contacts. Et donc voilà. Donc les gens effectivement se plaignaient qu'ils n'avaient pas toutes les informations. Donc aujourd'hui, vous pouvez leur dire d'aller sur le site internet et qu'ils pourront trouver tout ce que la région peut offrir en termes de produits, d'informations au tout public. C'est ça. L'idée, c'est que le site soit finalement un catalyseur d'efficacité, mais surtout un site, je dirais, fiable. C'est-à-dire au moment où on constate que dans l'univers digital, il y a énormément de fake news et autres. Ici, sur ce site, on trouve une base de données fiables, vérifiées, et qui permet, que ce soit à travers l'actualité, donc l'agenda de la collectivité, à travers la partie institution, où on retrouve le fonctionnement de la collectivité, des institutions, de son assemblée, des élus, au travers aussi des guides des aides, du portail des aides. On a une information qui est vérifiée, qui est fiable et qui permet à l'usager justement de répondre à ses attentes les plus légitimes. Et donc j'ai fait la démonstration avec mon collègue Ali Saï de plusieurs items tels que le transport, tels que les aides, le guide aux étudiants, des éléments quand même qui sont pratiques et que viennent chercher ce public-là, à la fois sur le terrain, on le voit, mais également lorsqu'ils nous sollicitent sur les différents réseaux. Et enfin, si vous voulez, ce site, il va faire le maillage avec les réseaux sociaux de la collectivité, puisqu'on a lancé la chaîne WhatsApp de la région Guadeloupe, la chaîne YouTube et enfin la chaîne TikTok, qui viennent s'agglomérer au WhatsApp, à l'Instagram, au Facebook de la région pour avoir un maillage complet sur le digital et de répondre, et c'est ça qui a été la commande de l'exécutif régional, aux attentes des usagers. Est-ce qu'il y a une interaction avec le public, les gens qui peuvent poser des questions? Est-ce que vous avez la possibilité de répondre? Oui, on a mis un modérateur en place, et donc ce que je disais, c'est que c'était une première étape. La deuxième étape sera d'aller vers des fonctionnalités qui permettront un échange direct sur le site, mais ces échanges sont déjà possibles sur les différentes plateformes que je viens de citer, où les internautes sont renvoyés à la fois sur un site, le site internet, mais avec des adresses génériques également pour répondre à leurs besoins. Et je le rappelle aussi, ça ne remplace pas l'accueil physique. Au contraire, ça vient densifier, ça vient renforcer cet accueil physique, et ça permet aussi tout simplement de gagner en fluidité pour nos hôtesses d'accueil et agents d'accueil dans la recherche de l'information. Vous nous rappelez l'adresse donc de ce site internet? C'est www.regionguadeloupe.fr.